Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va parler de Robert Ménard. Robert Ménard, le renard. Celui que tout le monde surnomme Gargamel. Et je vous le dis tout de suite, si lui c'est Gargamel, ça veut probablement dire que les Schtroumpfs, c'est des arabes. Vous allez voir que Gargamel, voilà, il a un nouveau plan. Il a un nouveau plan pour envoyer les Schtroumpfs dans la marmite. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Robert Ménard, vous vous êtes engagé fortement pour l'Ukraine, parfois même contre votre propre camp, ou contre ce qu'on considère généralement contre votre propre camp. La France Mais qu'est-ce qu'on considère comme son camp à cet homme? Cet homme a-t-il un camp? Un jour il est à droite, un jour il est à l'extrême droite, un jour il est au milieu. Je vous le dis les amis, soit il y a plusieurs Robert Ménard, voilà, c'est des jumeaux ou des triplés, font le tour des plateaux télé, soit cette personne n'a pas de colonne vertébrale. Elle retourne sa veste plus vite que son ombre. prend des positions très nettes pour l'hypothèse des troupes au sol. C'est ce qu'Emmanuel Macron a répété dans son interview à The Economist. Est-ce que vous le soutenez? Il a raison, on ne peut rien exclure. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre les gens qui nous disent à la fois, dans la même phrase, qui nous disent se joue en Ukraine quelque chose d'essentiel et on vous parle des valeurs européennes, de tout ce que l'humanisme européen, de tout ce qui fait ce que sont nos sociétés et qui dans le même temps vous disent oui mais attendez, on va pas prendre un certain nombre de risques, il faut pas ouvrir la porte à la guerre. Tout à l'heure Hubert Védrine, il est un spécialiste. Non mais Robert, je vais te le dire tout de suite parce que tu commences à m'énerver. Dès le début, tu commences à m'énerver. Si tu veux aller te battre, vas-y. Personne te retient, mon ami. Mais nous, on va pas bouger. Laisse-nous tranquille. De ça, il a raison. La guerre, le tragique du monde, c'est la règle du monde. Et on redécouvre ça, mais comme on est gavé de 70 ans de paix, de certitude que tout ce que... Oh, je te jure, à chaque mot, t'as envie de lui mettre un aller-retour. Non, je suis désolé, les amis. Je suis désolé les amis, c'est pas possible de dire des conneries comme ça. Il vient de nous dire qu'on est tous gavés à la paix, voilà, vous êtes tous gavés à la paix. Mais t'es gavé à quoi toi? T'es gavé à quoi? Le gars nous vend une guerre où il ne foutra jamais un pied. Oh, c'est bon. T'es ridicule. T'es ridicule. C'est incroyable. Tout ce que représentait la guerre appartenait à un autre monde et en tout cas nous concernait pas. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous dites, moi je me suis fait interpeller par des gens qui disent oui mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes prêts à ce que des jeunes garçons ou des jeunes filles se fassent tuer pour l'Ukraine? Eh oui. Il y a plein de gens qui... Eh oui. Non mais la vie c'est pas un jeu vidéo Robert, hein. Je te le dis tout de suite bébert. Redescends. Vous voyez ce que ça fait quand on donne un peu de pouvoir à Gargamel. Voilà, on lui a donné une ville, on lui a donné Béziers. Maintenant, il est en train de nous expliquer la géopolitique mondiale. Pourquoi vos enfants vont y aller? Excuse-moi. Aucune crédibilité. Je vais pas faire confiance à un homme qui tous les matins se regarde dans la glace et valide cette mèche. Je suis désolé. Frérot, on dirait que t'as une moitié de perruque sur la tête. Rase-moi tout ça, rase-moi tout ça. Et ensuite, on pourra parler de géopolitique si tu veux. Qui se sont fait tuer dans le passé pour des choses importantes et ils ont pensé que ça valait mieux que leur vie. Alors les gens ils vous répondent immédiatement mais ça vous concerne pas. Bien sûr ça vous concerne pas et évidemment j'ai plus de 70 ans mais ça ne m'empêche pas de penser que notre civilisation, notre culture, notre Europe vaut la peine qu'on la défende. Et en Ukraine, on l'a. Bah si tu veux, t'as le droit de penser ce que tu veux en fait, hein. Mais quelque part, ton avis, on s'en carre mon ami, on s'en carre. Pour qui te prends-tu? Ah, c'est incroyable. Pour qui te prends-tu? Défend. Et tous ceux, j'ai encore entendu le débat hier entre la responsable de Renaissance et Monsieur Bardella, quand on en est arrivé à l'Europe, et c'est toujours vous voyez ce que ça va coûter à la France. Vous savez les conséquences pour la France. Et oui, Coco, la guerre, ça a des conséquences, et en général des conséquences difficiles. Mais il faut l'accepter, l'admettre. Et oui, Coco, il nous a dit, oh, ça y est, Robert Ménard, il a pris du galon. Et oui, Coco. Mais frérot, t'as 70 ans. Tu vas jamais y aller, toi. Qu'est-ce que tu viens nous saouler, là? En plus, c'est quand que tu prends ta retraite? Explique-le nous, s'il te plaît. Parce que toi aussi, là, t'es de la lignée des MacLeod, comme BHL. À 103 ans, vous allez encore faire le tour des plateaux télé à nous expliquer la vie. Oh, c'est bon. Vous voulez pas vous barrer à la retraite, sérieusement, nous laisser tranquilles, là? Ça te dit pas, non? Les doigts de pied en éventail sur une île tropicale? Laisse-nous tranquilles, bébert. On va gérer l'affaire sans toi, t'inquiète. C'est quoi ces hypocrites, là?
Oh, ces gens-là, ils ont pas le courage d'affronter leur femme à la maison, de parler avec leur femme, mais ils viennent t'expliquer pourquoi toi tu dois avoir le courage de traverser le monde et d'aller te battre pour je sais pas quoi. Allez, barre-toi de là. Et c'est ça, la grandeur des politiques, c'est de temps en temps d'aller un peu plus loin que l'intérêt au quotidien des gens qu'ils représentent. Non, mais là, vous représentez rien du tout. Vous puez la défaite. On va pas se raconter des chansons, les amis. On a là des personnes qui sont à 2 doigts de la retraite et qui vous expliquent pourquoi vous la goûterez jamais. Allez, va jouer au billes, Robert. Tu peux repasser. C'est pas cette fois-ci que t'attraperas les schtroumpfs. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit